City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à City Lights, l'émission musicale de Meuse FM. Ce soir, notre invité a une envergure internationale. Nous aurons David Vendetta au téléphone. Vous allez faire connaissance de Clément, qui sera notre nouveau reporter. Il rejoint notre équipe formée par Ludivine, David, Kylian et Michael. La semaine dernière, nous avions Tescadé en interview. Je vous propose donc son nouveau titre, qui est tout chaud, During a Cloudy. Rolling down the highway, that I do it my way, yeah. Summertime, windows down. Rolling down the highway, that I do it my way. You feel like summertime, windows down. There ain't a cloudy day, cloudy day, cloudy day. There ain't a cloudy day, cloudy day. Dans 15 jours, nous vous proposerons une émission spéciale New Wave dans laquelle nous dévoilerons les premières places du hit. Mais pour ce soir, nous allons écouter Eurythmics, qui est le titre suivant, There Must Be an Angel de 1985. Voici le titre classé 12e. It's a multitude of angels.
They're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. 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 Ce soir, David, toujours inspiré. Bonsoir, David. Salut Fabrice, ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas emmené vers les années 90. Alors ce soir, direction les pistes de danse des 90s avec Masterboy. Groupe allemand d'Eurodance, il est connu pour avoir placé quelques tubes au plus haut sommet des hit-parades européens. Mais pas seulement, puisque Masterboy sera numéro 1 en Asie, Océanie et Amérique du Sud. Formés par Tom Michelet et Enrico Zabler au début des années 90, ils sont accompagnés par la chanteuse Trixie Delgado jusqu'en 1996. C'est d'ailleurs avec cette chanteuse charismatique que Masterboy connaîtra ses plus grands succès, comme Souviens-toi de Everybody Needs Somebody et Generation of Love. Ou encore avec Is This the Love et Feel the Heat of the Night. Trixie, la chanteuse, sera remplacée à partir de 1996 par Linda Rocco et Annabelle Kay, sans toutefois avoir le même succès. Parallèlement, Masterboy a participé au projet Eurodance Cardenia, composé de reprises de titres italo-dance tels que Living on Video de Transix ou encore Happy Station du groupe Fun Fun, à l'album d'Ice MC de Red Tour, ainsi qu'à des versions remixes du titre Two Times d'Anne-Lee. Depuis 2001, Tom Michelet, alias Clubbing Man, résident du fameux Kinky Palace, tente de faire renaître le groupe avec Trixie Delgado. Fin 2010, ils se retrouvent tous les trois au studio Sound Factory Town Studio et annoncent sur internet le retour du groupe avec un nouvel album. Aujourd'hui, Enrico Zabler anime toujours des rêves parties en Allemagne sous le nom de Masterboy. Retournons en 1993 et souviens-toi, avec sa tête, Basile Boli propulse l'Olympique de Marseille au firmament du football européen. Et nous, avec nos jambes, on danse. Et on danse sur I've Got to Give It Up du groupe Masterboy. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine.
City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, je suis très heureux d'avoir David Vendetta au téléphone. Bonsoir David. Bonsoir Fabrice. Qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content de te parler pour plein de raisons, parce que je suis très admiratif de la carrière que tu as. Et puis en plus, tu es de notre coin en fait. Tu es de Longwy, hein, c'est ça? Ah, je suis un Lorrain. T'es un Lorrain? Oui, c'est Voilà. vrai. J'ai beaucoup de ma famille à Longuillon, à Rehon, à Eumont. Oui. C'est des petits villages qui doivent te parler, hein. Je connais très bien Longuillon parce que j'y ai vécu 2 ans. Oui, mais c'était une de mes questions, en fait, parce que tu es originaire de Longwy, mais est-ce que tu as vécu dans l'Est très longtemps, en fait? Disons, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, disons. Oui, pas au-delà, parce qu'en fait, tout démarre très Non. vite dans la musique pour toi, hein, en fait, à 20 ans. C'est plutôt aux alentours de 28 ans que j'ai vraiment commencé à être DJ. Oui, Avant, alors j'étais c'était... vraiment dans un autre domaine. Oui, J'étais la pharmacie. préparateur en pharmacie. Voilà. Et ensuite, représentant pharmaceutique, c'est là où j'ai quitté ma région Lorraine pour visiter d'autres régions de France. T'as fait tes études où alors? À Nancy? Comment ça s'appelle? À Metz. À Metz. Ah, à Metz. Oui, c'est pas loin, Metz, Nancy. Oui, c'était pas très loin. Prenez l'autoroute. Tu retournes un peu dans l'Est? Parce que je suppose que tu n'habites plus du tout là. Disons, auparavant, j'y retournais parce que déjà j'ai habité longtemps à Metz, même Oui, quand j'ai commencé à devenir DJ. oui, Et après c'était beaucoup plus simple d'habiter à Paris parce que j'avais beaucoup de vols internationaux. oui. Et comme l'aéroport de Metz-Nancy n'est pas international, donc Oui. et le train c'était pas encore le TGV où on mettait simplement 1h30 pour aller de Metz à Paris, donc c'était plutôt 3 heures de train. Ouais. C'était beaucoup plus simple d'habiter à Paris, comme c'était la capitale, et voilà. Parce que comme je tournais beaucoup, enfin je tourne toujours d'ailleurs énormément à l'étranger, voilà, il y avait beaucoup de connexions. Mais sinon j'adore la Lorraine, j'adore Metz aussi. Bien sûr, c'est une très belle ville, hein, Metz. J'ai vécu très longtemps, voilà. J'ai vécu aussi 1 an à Nancy. Voilà. Alors, justement, comment tout ça a démarré? Comment ça s'est passé clairement, David? Comment tu étais DJ? Tu as mixé où dans l'Est? Alors dans l'Est, quand j'ai commencé, j'ai commencé simplement dans. Il y avait pas encore les bars. Tu sais, maintenant pratiquement tous les bars un peu branchés. Oui, ont ils ont leur DJ, propre tu veux DJ. dire. Mais à l'époque, c'était en 98. Je trouvais que moi j'avais appris tout seul parce que à l'époque j'étais représentant pharmaceutique, j'en ai du Doliprane à tous les pharmaciens de Lorraine d'ailleurs. Oui. Et après ça m'intéressait plus ce travail, même s'il me rémunérait très bien, mais ça m'intéressait plus du tout. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit j'ai envie franchement juste de vivre de ma passion. Alors bien sûr, à l'époque, il y avait les vinyles, c'était cher quand même les vinyles. Oui, Mais donc du coup, quand j'ai commencé, je croyais vraiment en moi, en tout cas en la musique, surtout la house music, parce que j'ai découvert cette musique et je la trouvais extraordinaire. C'était une révélation pour moi et c'est pour ça que ça m'a donné envie de devenir DJ. Donc, j'habitais pas très loin, j'habitais au centre-ville de Metz et il y avait un bar à l'époque qui était très très branché, qui s'appelait Les Deux Zèbres. Oui, mais ils avaient un bon caveau sur la place Saint-Jacques. Ils avaient un très bon caveau, mais qu'ils n'utilisaient pas. Et j'ai été voir les patrons. Je me suis dit, écoutez, si vous voulez, moi je suis prêt. On peut lancer des soirées. Ça vous engage à rien. Moi j'amène mes platines, mes vinyles, et on voit ce que ça fait. Et tout de suite ça a pris vraiment une envergure phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bonnes, parce qu'ils avaient déjà une très bonne clientèle branchée, donc qui descendait dans ce caveau. Donc bien sûr le bar s'est ouvert et donc de bouche à oreille, il y a une très bonne clientèle qui venait de Metz, mais aussi de toute la région, de Strasbourg, de Nancy, de Meuse aussi. Et donc j'ai commencé à faire ma notoriété dans ce bar. Et j'ai été assez vite remarqué par le meilleur club de Metz, le Rouge. Ça s'appelait le Rouge à l'époque. Le Rouge, oui. Voilà, et donc j'ai commencé à être résident pendant 2 ans. Voilà, et là, on est en quelle année? On est fin des années 90, c'est ça?
Oui, 98 jusqu'à 2001. Bon, à ce moment-là, donc, on n'avait pas des radios branchées qu'on captait pas d'ailleurs de toute façon dans la région, comme par exemple Radio FG. Oui. Donc, on n'avait que des radios, on va dire généralistes, et donc qui mettaient pas forcément l'accent sur la musique électronique. Donc, c'était quand même assez difficile en tant que DJ résident de pouvoir imposer sa musique. C'est sûr que quand j'ai repris par exemple le Rouge, bon, c'était à la base une boîte généraliste, un peu branchée, mais pas du tout axée sur la house. Voilà. Et bon, il m'a fallu 6 mois, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'essayais d'éliminer chaque week-end tout ce qui me plaisait pas, notamment la R&B, toutes les choses que j'aimais pas forcément. Et je mettais en valeur de plus en plus la house music. Et ça a pris au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai eu l'avantage, contrairement à certains DJ résidents, d'avoir eu la totale confiance de mes boss à l'époque, et qui m'ont laissé faire, parce que de toute façon, j'étais content. On jouait ce style de musique uniquement à Metz, dans toute la région. Il n'y avait pas de club dans la région Lorraine. C'est ce que j'allais te dire. Qui mettait l'accent sur la house. Comment ? C'est ce que j'allais te dire. L'étoile n'existait pas encore à cette époque-là. Si, l'étoile existait, mais eux, ils étaient vraiment plus dans un style particulier. C'est très techno. Ah oui, l'étoile existait déjà. Avec Michel Lobacher, bien sûr. Michel Lobacher, Michel Lobacher, et qui lui, par contre, était beaucoup plus axé sur la techno. Oui, on voit bien avec Embargo le style de musique qu'il proposait. Exactement. L'avantage, c'est que je connais très bien Michel, c'est un ami à moi. Moi aussi. Et on avait chacun notre clientèle différente, disons, et les gens venaient du Luxembourg. On avait vraiment la très très bonne clientèle VIP, en plus qui consommait, contrairement justement à la clientèle techno qui en général consomme que des bières. Donc les patrons de club étaient super ravis, et bien sûr ils me laissaient faire. À partir du moment où le club était rempli, les gens consommaient, où il n'y avait pas de bagarre, tout va bien. Bien sûr. Mais je me suis assez vite rendu compte que pour passer un palier, parce que j'avais déjà passé un palier, parce que je suis passé d'un DJ de bar, on va dire, même si c'était un très bon bar, à un club. Il fallait quitter la région pour aller au-delà. Voilà, il fallait passer une marche, et la marche, surtout à cette époque, c'était donc de cibler Paris. Donc ça n'a pas été évident. J'ai fait le tour de tous les clubs à Paris. Alors dis-toi bien que bien sûr les Parisiens, ils ont leur microcosme. Bien sûr. Et que quand c'est un provincial qui arrive avec ses vinyles, on le prend un peu de haut, on dit écoute, tu vas pas nous apprendre à jouer de la house. Nous on est dans la capitale, etc. Enfin tu vois le style. Mais j'ai eu cette chance en rencontrant donc tous les patrons de club. J'étais dépité parce que personne me voulait, bref, j'avais ce discours, on n'a pas besoin d'un provincial pour jouer de la house. Voilà. Mais le dernier club que j'ai fait, c'était donc les Bains-Douches à Paris, donc qui était vraiment très fameux. Et là, David Ils Guetta, étaient gérés par qui à l'époque alors? C'était Guetta qui gérait avec sa femme? Oui, c'était Guetta qui était avec sa femme, qui était directeur artistique. Son DJ résident était malade, donc il m'a dit écoute, t'es là, vas-y, on va voir, et si ça fonctionne, on en parle après. Incroyable. Donc j'ai eu l'occasion de créer ma chance, en tout cas l'opportunité, parce que je pense que dans le domaine artistique, il faut toujours créer sa chance. Et donc j'ai rencontré Guetta. Donc à la fin de la soirée, il m'a dit écoute, on a été très ravis, on t'engage en tant que résident, donc au bain, voilà. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir un palier supplémentaire et de mettre surtout un pied sur Paris, parce que le fait d'être résident au Bain à Paris, qui était à l'époque un club super branché. Donc ça m'a permis de m'ouvrir des portes et de me faire aussi respecter par les DJ parisiens. Oui, puis alors là, on était en pleine période French Touch. Exact. Alors, voilà, en 2001, 2002. Ça t'a sans doute aidé à tes premières productions, je suppose. Alors, justement, ça c'était l'étape supplémentaire, parce qu'à l'époque, je faisais juste des bootlegs. Bon, c'était un peu de la production, c'est-à-dire, mais j'ai remarqué que mes bootlegs ont très bien marché, c'est-à-dire que
quand je jouais des bootlegs justement au bain, tout de suite on m'a dit waouh David, c'est quoi ça? Je dis ça c'est un de mes trucs que j'ai fait, etc. Waouh. Et donc Bob Sinclair par exemple, l'a voulu directement le jouer sur Radio FG, David Guetta aussi, et du coup Eric Mormorio l'a joué, Roger Sanchez les jouait sur Ibiza, etc. Donc je me disais, ça m'a donné confiance au fait. Alors, donc j'ai commencé juste par des bootlegs. Donc on peut dire, par rapport à tes auditeurs, qu'est-ce qu'un bootleg? En gros, on prend une musique instrumentale d'un morceau qu'on aime et on rajoute une voix d'un autre morceau que l'on aime aussi. Et si les deux se combinent, ça fait un nouveau inédit. Morceau. Voilà, c'est un peu le principe de la house d'ailleurs. Oui. Voilà. D'accord. Et donc grâce à mes bootlegs, j'ai commencé donc à avoir une reconnaissance internationale, disons, parce que c'était vraiment joué par les gros DJ donc à Ibiza et un peu partout dans le monde. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée de faire mes propres productions. Donc c'est à ce moment-là aussi, parce que j'étais dans le milieu parisien et j'ai rencontré donc Antoine Clamaran qui avait son propre magasin de vinyle à Paris. Oui. Et donc là, je lui ai présenté donc mes nouvelles productions et il a de suite aimé. Donc ça a été le premier donc Fiction. Mais il m'a dit David, je peux pas sortir le vinyle, il faut une phase B. Et donc j'ai dit ok, dans 15 jours, d'ici 15 jours, je t'en fais une. Et là j'ai fait No Sex Until Marriage. Et finalement, c'est la phase B qui a mieux marché en club que Fiction. Voilà. Oui, grosso modo. C'est là où j'ai commencé vraiment ma production. Ouais. Le No Sex, c'était vraiment le premier morceau, quoi. Mais bon, j'étais très inspiré à ce moment-là. Et bon, bien sûr, donc du coup, ça a découlé donc, sur une collaboration avec le label d'Antoine Clamaran. Oui. Et j'ai sorti donc plusieurs vinyles chez lui. Voilà, qui ont bien marché, qui m'ont fait repérer par Roger Sanchez, qui était à l'époque mon DJ. Vraiment, j'étais fan de ce DJ. Oui. Roger Sanchez était pour moi comme un maître, disons. Et le fait d'être remarqué par lui et de me demander de faire un remix ou plusieurs remixes pour son label, ah oui,
C'est la ça panacée. m'a permis vraiment d'accéder encore, de marcher, de faire des marches plus hautes et donc d'avoir un statut de plus en plus international. C'est-à-dire que je commençais plus à seulement mixer dans toutes les clubs parisiens, mais je commençais à mixer dans les meilleurs clubs en France et bien sûr de plus en plus aussi à l'étranger. Et j'ai pu aussi faire les premières parties de Roger Sanchez, par exemple à Ibiza, au Pacha Ibiza. Donc ça a été assez vite, mais toujours étape par étape. Oui. Ben, il faut le temps pour qu'une carrière se construise. Oui. Premier réel album, après toutes ces productions, c'est en 2007. Un magnifique album. En 2006, oui, j'ai commencé. 2006, voilà. Je suis en retard. Rendez-vous. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il est sorti en 2007. Mais bon, en gros... Il a eu plusieurs pochettes, il a eu plusieurs visuels. Hein. Je me suis renseigné de droite et de gauche et certains collègues à moi qui avaient un visuel rose, d'autres noir. C'est étrange. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs collections. Il y a eu un album aussi, Rendez-vous Collector, parce que on avait un deal avec Paco Rabanne que je représentais. Et du coup, il y a une pochette collector avec aussi des remixes. C'est un double album spécial qu'à Paco Rabanne, où il y avait aussi le titre All That Sucker Done qui était inclus dedans, qui n'était pas inclus dans l'album original. Oui, le titre-là est sorti après. Tu l'as réinclus, c'est ce que tu nous expliques. Hein. Voilà, il a été réinclus parce qu'il y a une édition spéciale de Paco Rabanne. D'accord. Voilà. Mais au départ, c'était pas prévu de faire un album. C'est-à-dire que j'avais fait le titre Love to Love You Baby, Unidos par la Musica, Break for Love. Mais bon, à ce moment-là, voilà, je les avais pas encore testés en club. Et je commence à jouer. À l'époque, j'étais résident au Red Light à Paris. J'avais ma soirée une fois par mois qui cartonnait. Oui. Et je commence à jouer Love to Love You Baby. Et là, je vois les gens, pourtant ils passaient pas encore à la radio, mais j'avais l'impression qu'ils l'avaient écouté 10 fois dans la radio. C'était extraordinaire. Ouais. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. Et tout de suite est arrivé donc une personne qui travaillait donc dans un label indépendant à Paris, Oui. et qui est montée me voir dans la cabine, qui m'a dit mais c'est quoi ce titre que tu joues actuellement? Je dis ça c'est un de mes titres, mais bon pour l'instant je peux pas le sortir puisque c'est Donna Summer, Oui. et bien sûr j'aurais pas les droits, mais c'est en attendant de trouver un chanteur ou une chanteuse qui correspond sur l'instrumental. Il m'a dit non, mais on va pouvoir avoir les droits, c'est extraordinaire, etc. Donc on a pris rendez-vous. Finalement, on a eu les droits de Donna Summer et on a pu le sortir comme ça. Et vu le succès de Donna Summer, le label m'a dit écoute, est-ce que tu as d'autres titres en stock, parce que du coup les radios attendent, etc. Oui, bien J'ai sûr, dit bien sûr. ouais, donc je présente Unidos par la Musica.
Alors bizarrement, ça a été le titre qui a été numéro 1 sur Énergie pendant 6 semaines du top 40. Mais au départ, les grosses radios le refusaient parce qu'ils trouvaient ça trop bizarre. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'étais en avance en fait. Oui, je sais pas, mais parfois il y a des titres comme ça qui dès la première écoute, les gens soit n'ont pas forcément eu l'oreille ou l'attention pour bien écouter ce titre, mais finalement, justement, grâce à des radios plutôt qui étaient déjà très attentives à mon son, grâce à Love to Love You Baby, et donc finalement les fans ont vraiment aimé ce titre pour le peu de temps qui passait sur Radio FG ou dans d'autres radios locales en France. Et finalement, par la pression des personnes qui aimaient Unidos par la Musica, le titre est revenu sur Énergie, Fun Radio, et du coup, il a eu le succès qu'il a eu. Et qu'il méritait. Alors j'en reviens au Break for Love. C'est donc le chanteur initial que tu fais rechanter dans ta version. Le chanteur qui chantait pour Raise, hein, on est d'accord. Voilà, c'est exactement, c'est Keith Thompson. Et donc c'était lui qui avait chanté sur donc l'original des années 80. Après, bon, il avait pas forcément les droits, enfin, je sais plus ce qui s'est passé. Donc, au départ, il m'avait demandé donc un remix parce qu'il bossait aussi en collaboration avec le label de Roger Sanchez. Oui. Alors, bien sûr, quand j'ai entendu donc la voix, bon, c'était rechanté, mais comme c'est la voix originale, donc c'est la même chose. Voilà. Il n'y avait pas une grosse différence. Non, donc, la limite, de toute façon, moi, en général, quand je fais un remix, j'utilise que la voix, j'utilise rien d'autre. De l'original, ni même les mélodies, ni autre chose. Donc je pars uniquement sur la cappella, sur les voix. Et une fois que mon remix était terminé, étant donné que je devais faire un album, on lui a proposé plutôt que de faire un simple remix, de le mettre dans mon album. Baby, don't you worry, I want to be the man that you want me to be. Une collaboration avec Keith Thompson. Il a, avec le succès de mon album et aussi de titre Back for Love, on a fait beaucoup de tournées internationales. Et bon, je prenais souvent mes chanteurs ou mes chanteuses, que ce soit Rachel Starr, Akram, le chanteur de Unidos par la Musica, Keith Thompson. Donc on a fait énormément de concerts à travers le monde. Ensemble, et donc ça a permis d'avoir une très très bonne collaboration sur le moment et sur le futur. Et tu étais une vraie marque, hein, parce que le nombre de titres que tu as remixés est hallucinant quand même. Oui, j'ai fait beaucoup de remixes. Beaucoup de remixes et beaucoup d'autres titres. Bon, ma première radio sur laquelle je suis devenu résident, ça a été Radio FG. Oui. Et ils m'ont proposé donc de faire un mix donc une fois par semaine. Et bon, là maintenant, j'en suis à 785
radio show. Voilà, donc et pour moi ça c'est très très important, c'est-à-dire chaque semaine on retrouve ce radio show donc qui s'appelle Cosa Nostra. Il est disponible bien sûr maintenant sur mon Instagram David Vendetta Off ou sur mon Facebook, Oui. en podcast bien sûr, et il est également diffusé donc dans plus de 60 radios à travers le monde. J'aurais voulu Oui. qu'on parle quand même du deuxième album qui est arrivé en 2010 avec pas mal de belles surprises au niveau des voix aussi. Alors voilà, c'est vrai qu'il a été un peu surprenant ce deuxième album, vu le nombre de fans que j'ai dans tous les pays donc arabes, mais aussi dans les pays de l'ex-Union soviétique. J'ai voulu leur faire un clin d'œil dans le deuxième album, et notamment donc j'ai voulu faire un titre. J'ai fait 2 titres, un à sonorité orientale, Oui. donc c'était Amir Goddess, avec un des meilleurs chanteurs d'Azerbaïdjan, c'est le Charles Aznavour de là-bas, donc c'était la superstar qui fait ses vibes, et c'est vraiment le Charles Aznavour de là-bas. D'accord. C'est hallucinant. Voilà, donc j'ai voulu faire des collaborations que normalement un DJ qui fait de la musique électronique ne pourrait pas faire. Voilà, donc j'ai voulu ouvrir des frontières. J'ai fait aussi donc un morceau qui s'appelle Yamalayali, chanté donc uniquement en arabe, mais là aussi c'était une chanteuse extrêmement connue du Moyen-Orient. C'est la Madonna aussi de là-bas, elle s'appelle Haifa Weibi, et voilà, ça a été extraordinaire comme titre. David, allez, tu nous parles de tes projets pour terminer ? Oui, là donc j'ai quand même pas mal de projets. En gros, j'ai de quoi faire entre 1 et 2 albums. Hein. Donc, ah oui. Il n'y a pas de souci. Simplement là, parce que j'ai bien travaillé durant le confinement. Oui. Hein, on avait que ça à faire de toute façon. De toute façon. DJ. Oui. Mais simplement, ça servait à rien de les sortir durant la période du Covid, parce que si le titre est en promotion en radio, mais si les gens peuvent même pas danser dessus en club, comme c'est le cas, ça sert à rien. David, je vais être obligé de te laisser. Écoute, j'étais ravi d'avoir cet entretien. Désolé que je ne puisse pas discuter plus longtemps, ça aurait été avec un immense plaisir. Donc si tu veux bien, David, on va se quitter avec un titre de l'année dernière, Like an Angel. Eh bien, ce soir, nous étions avec David Vendetta. Merci David, à très bientôt. Merci Fabrice, à très bientôt. Bye bye.
Light. Sur Meuse FM. Bonsoir Clément, tu es tout nouveau dans l'équipe de City Lights, tu vas nous accompagner jusqu'à la fin de saison. Je pense que tu as dû être surpris par les capacités de notre machine infernale, la City Flights. Bonsoir Fabrice, je suis un fidèle auditeur de l'émission, alors aucune surprise pour moi, à part la destination que la rédaction m'a programmée. Eh bien, je te laisse l'annoncer. Écoute, la City Flight m'a propulsé dans la tournée d'une artiste que tu aimes beaucoup Fabrice. Une série de concerts qui a démarré en avril 1998 pour finir en janvier 99. Oh, tu m'intrigues. Gardons le suspense encore un peu. Elle appartient à une fratrie d'artistes. Nous avons d'ailleurs récemment consacré un City Light spécial à un de ses frères. Il s'agit bien entendu de Janet Jackson, l'extraordinaire, la fabuleuse, la cultissime Janet. Oui bon, inutile d'en faire autant, hein. Oh, la princesse de la pop, la brillantissime, l'iconique Janet a fait une halte au Madison Square Garden de New York. Une ville qui brille de mille lumières. Tu viens à peine d'arriver que tu veux une augmentation. Écoute, si c'est toi qui me le proposes, je suis preneur. Hein. Aucune chance. Alors, nous étions le 11 octobre 1998. La foule s'était amassée devant l'arrondi de l'immense édifice qu'est le Madison Square Garden, pratiquement en plein cœur de l'île de Manhattan, bien entendu à New York. Nous allons rapidement nous engouffrer dans cette immense arène et attendre patiemment devant l'estrade. Je peux vous dire que le public est bouillant. Un personnage arrive sur scène et ouvre un immense livre sur lequel est écrit « The Velvet Rope ». Une fois ouvert, l'ouvrage se transforme en écran géant. Janet Jackson fera son apparition sous une myriade d'effets pyrotechniques au centre de l'écran qui se sera en temps scindé en deux. Une fois redescendue de sa passerelle, elle va immédiatement se mettre à danser à merveille, entourée de ses danseuses et danseurs. Elle va bien entendu chanter et ouvrir le bal avec le titre The Velvet Rope. Je vais parler tout de suite des tenues. Elles sont incroyables, elles sont magnifiques. Elles ont l'air de venir d'un ancien temps qui n'aurait jamais existé, à part dans un conte. La sœur cadette de Michael se débarrassera très vite du chapeau, genre coiffe de magicien. Elle s'effeuillera encore un peu plus en laissant tomber la veste jusqu'après If. Le temps va s'arrêter, se suspendre. Avant les dernières notes du morceau, elle va se statufier presque 1 minute face au public, nous rendant du coup impatients. Son frère Michael est aussi coutumier de cette technique, dans le Dangerous Tour par exemple, lorsqu'il est éjecté du sol au tout début du concert. Il restera presque 1 minute 30 stoïque sous les cris de la foule en délire. Mais revenons à Janet. Aurélien, mon prédécesseur, l'avait évoqué la saison dernière pour la sortie d'un éventuel album. Quelle chance il a eu, car tu l'avais envoyée aux États-Unis, non? Pour voir où elle était née, où elle a grandi autour de ses frères et sœurs, à Gary, près de Chicago. Donc je me permets donc de te dire que 4 minutes pour évoquer le concert que je suis allé voir est un peu court. Surtout si tu perds 30 secondes pour m'expliquer que tu n'as pas assez de temps. Ok Fabrice, écoute, le gigantesque écran va donc ensuite monter et va dominer son chapelet de musiciens. Après vont résonner You, Let's Wait a While et un medley magnifiquement chorégraphié qui comprend Control, The Pressure Principle, What Have You Done For Me Lately et l'extraordinaire Nasty. Cette partie s'achèvera avec Throb, tombée de rideau, 2 personnages vêtus d'orange, de noir et de violet, semblants sortis d'un conte, nous font patienter. Le rideau se réouvre sur un univers onirique. Nous sommes un peu au pays des merveilles d'Alice. Janet a une coiffe bicorne et danse entre d'immenses pots de fleurs, un siège gigantesque ou encore un croissant de lune visage. Mais c'est fou, c'était un malade. On va rester dans cet univers le temps de Escapade, When I Think of You, Miss You Much, Runaway and Love Will Never Do. Le rideau au gros pompon très théâtral retombe. Un danseur apparaît devant, costume blanc à pois noirs. Il fait semblant de jouer du saxo. À la réouverture de la grande toile, il rejoindra 2 trompettistes dans un décor très Charleston avec vue sur des buildings et la Statue de la Liberté. Attention Fabrice, une partie très chaude nous attend dont I Get Lonely qui finit par un retrait de cravate et un auto-arrachage de chemise très très hot, Janet et des danseurs. En v'là du torse, en v'là, tu veux du torse? Il y en a, viens, il y a du torse. D'ailleurs, on va se régaler des abdos de la chanteuse jusqu'à une simulation de bagarre d'un couple avec intervention de la police jusqu'à What About. C'était vraiment un truc de malade. Eh bien Clément, ça tombe bien, je vais être obligé moi aussi de faire la police. La police du temps. Il faut vraiment que tu accélères. Ok, t'inquiète pas, il y aura tellement à dire. Donc je vais faire un bond jusqu'à l'avant-dernier titre, Go Deep. Dans ce spectacle haut en couleur, elle va prendre le temps de présenter tout le monde, musiciens, choristes, danseurs et danseuses, car elle en a, elle. Des danseuses? Non, elle en a du temps. Elle saluera aussi Colin Powell, ancien secrétaire d'État de George Bush, qui se lèvera et saluera la foule de sa place. Puis elle terminera avec Together Again. Et nous? Eh bien avec Encore Ensemble. Eh bien, see you next week. Thank you and good night. Hey, bye bye. There are
Bonsoir Ludivine, de quel film vas-tu nous parler ce soir? Salut Fabrice et salut à tous. Ce soir j'aborde un petit bijou, le film Gatsby le Magnifique. De 2013, c'est un film australo-américain, écrit, réalisé et produit par Baz Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Carey Mulligan. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du célèbre roman de Francis Scott Fitzgerald. Ce film trace le portrait d'un homme d'affaires des années 1920, avant le crash boursier de 29, et cet homme s'appelle Jay Gatsby. Incarnant le mode de vie des années folles, décédé jeune dans des circonstances dramatiques au fait de sa réussite sociale, il nous est décrit par un jeune écrivain, Nick Carraday, l'ayant connu dans les derniers mois de sa vie et ayant connaissance des démêlés ayant abouti à son meurtre. Ce récit, motivé par le besoin de rétablir la vérité sur Gatsby et de lever le voile sur son passé, ses buts, son caractère, trace davantage un portrait au vitriol de la bonne société américaine, des nouveaux riches, arrivistes, de la haute société, la jeunesse dorée, qui tous profitent jusqu'à la lie des privilèges qu'ils s'octroient et restent intouchables tant qu'ils suivent les règles du jeu. Baz Luhrmann signe son chef-d'œuvre. Chacun de ses films étant une réussite à part entière, celui-ci gagne particulièrement à la fois dans le visuel spectaculaire, mais maîtrisé, et la profondeur de son propos. Maître d'œuvre chevronné, après Roméo et Juliette, Moulin Rouge, il nous entraîne dans les grandeurs et décadences de nos héros. Et je vous laisse découvrir l'apothéose du film, la rencontre entre Nick et Gatsby, qui va sceller leur destinée. Le jeune Nick s'avère être le seul invité de la fête surprise organisée par Gatsby, où toute la société fortunée d'influence VIP et autres parasites s'invite spontanément. Il découvre la somptueuse demeure prise d'assaut par les fêtards arrivant par wagons entiers, reçus dans un décor fabuleux, peuplé de danseurs, acrobates, pyramides et fontaines de champagne coulant à flots, feux d'artifice, pluie de confettis, piscines scintillantes, c'est une féerie extraordinaire. Et malgré tout, dans la foule, sur la chanson A Little Party Never Kill Nobody de Fergie, notre but sera, avec Nick, de rencontrer enfin Gatsby, avec tous les sous-entendus, toute la manipulation, l'organisation implicite, pour arriver à finaliser et rendre possible ce moment-là de l'intrigue. Nous sommes des pièces sur l'échiquier et nous comprenons qui mène le jeu. Interprétant Gatsby, Leonardo DiCaprio personnifie l'homme secret, envoûtant, aux multiples facettes et intérêts, animé d'une énergie hors du commun, maître de l'univers qu'il s'est créé au sein du monde qui l'entoure. Alors laissez-vous gagner par l'enthousiasme du moment, noyez-vous dans le bleu turquoise de ses yeux et laissez-le mener le jeu car il vous offre la fête du siècle. Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we get. Skidding ba da pop. Right here, right now is all we got.
Bonsoir Kylian, c'est toujours avec plaisir que j'écoute ton défi de la semaine. Ouais Fabrice, ce soir moi je vais te parler d'un titre alors que j'ai pas encore fini, mais qui est mon jeu de l'année, donc Game of the Year comme on dit en anglais. Il s'agit de It Takes Two, développé par Hazelight Studio, le même qui a développé A Way Out, dont on a déjà parlé. Il est sorti sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X le 26 mars 2021. Alors de quoi ça parle ? Eh bien ça parle d'une petite famille composée de May, la maman, Cody le papa et Rose leur fille. En pleine instance de divorce, les parents se déchirent et la plupart du temps devant leur fille. Celle-ci souhaitant qu'ils se réconcilient, ouvre un livre qui donne la recette de la réconciliation écrit par un fameux docteur Hakim. Rose provoque sans le vouloir une sorte de maléfice sur ses parents, transmettant leurs esprits dans des petites poupées de bois et de cire. Les deux parents complètement perdus vont devoir coopérer pour pouvoir retrouver Rose et leur corps respectifs malgré leurs différends. Le jeu est un jeu d'aventure exclusivement en coopération. Les joueurs jouent en écran splitté, c'est-à-dire que l'on voit d'une part et d'autre les points de vue des deux joueurs, chacun ayant ses pouvoirs respectifs à chaque chapitre. Le but est de résoudre les énigmes, franchir les obstacles pour retrouver la maison et Rose. Le livre du Dr Hakim également prend vie et essaye de pousser les deux à coopérer. Bref, sans trop vouloir vous spoiler, ce jeu est une petite pépite. Il est très bien gamifié, d'ailleurs on ne s'ennuie jamais et tout le côté artistique, donc les graphismes, la musique et l'ambiance sont réussis. Et toi Fabrice, c'est un titre qui toi t'a marqué cette année ? Cette année, ça sera dur, mais plusieurs dates sont possibles. En 1966, Kim Weston et Marvin Gaye chantent It Takes Two. En 1988, Rob Baez et DJ Easy Rock chantent un autre It Takes Two. En 2018, encore un autre chanté par Katy Perry. Il faut savoir que le premier que je viens de vous citer a été énormément repris par Tina Turner, Rod Stewart et j'en passe. Donc j'ai beaucoup hésité. Et c'est la version de 1966 par Kim Weston et Marvin Gaye que j'ai choisie. That dream so real. One can talk about being in love. Two can say how it really feels. One can worship on a star. Two can make that wish come true, yeah. One can stand. L'émission est terminée. Encore 1000 merci et à la semaine prochaine. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in the crowd like an island he's all alone. Two can make it just any place seem just like being home. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two.